Salut tout le monde, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler un peu d'une sauce Twitter qu'on a voulu mettre. Sauf que les gens n'ont pas compris que moi, on me met pas dans des sauces, c'est moi, je les crée les sauces, tu vois ce que je veux dire. Mais bref, je préfère dire les choses au clair parce qu'en fait, j'en ai marre de ces maudits 2000. Quand je dis 2000, je généralise, hein, il y a des 2000 qui sont très bien. Mais sur Twitter, en fait, je me suis rendu compte que moi, en fait, je suis un homme préhistorique. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un vieux con pour les gens. Parce que je suis un mec des années 80, tu vois. Eux sont des gens des 2000. Donc moi, mes réflexions, pour eux, c'est des réflexions... Pour eux, c'est inconcevable qu'on ait pu survivre, que l'humanité puisse survivre avec ma façon de penser. C'est-à-dire celle de tous les mecs sensés des années 80 et même de certains 2000. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a eu cette vidéo où on a voulu m'attraper par le col un peu. En mode, oh, Marvel, t'as abusé. Vous allez voir que j'ai rien abusé du tout. Donc on va remettre le contexte déjà. Le contexte pour placer. Donc il y a un Moji 2000, certainement en 2005 ou en 2006, j'en sais rien, je m'en bats les couilles, qui poste ce TikTok. C'est un TikTok à la base, donc regardons un peu de quoi il en est. Je masquerai les visages hein, pour YouTube bien évidemment, parce que voilà, moi j'ai un peu de respect pour les mamans. Bref. Pourquoi tu me harcèles là? Qu'est-ce que tu fais ici? Je te harcèle C'est sa mère, hein. pas. Bah Qu'est-ce si. que tu fais ici? C'est pas du harcèlement Bah, là? c'est pas du harcèlement, mais comment tu rigoles? C'est pas du harcèlement. Par Bah, contre, vu tes harcèlement. notes scolaires, tu devrais être en train de travailler chez ton père. Et Depuis fuguer, quand fuguer, c'est Fuguer de interdit. quoi? Et- Fuguer de quoi? Fuguer de quoi? De Notre-Dame. Ça date de 4 ans madame. Ça date de 4 ans, madame, Madame, ta mère. je t'appelle pas maman. D'accord, tu m'appelles pas maman, mais Alors, fuguer c'est de bon. Notre-Dame, ça s'appelle une fugue. C'est illégal. Il a autorisé, déscolarisé. Donc bref, en gros c'est ça le contexte. Le mec, il filme sa mère en train de le filmer dans la rue. En gros, ma mère est tarée. C'est ça le truc de base. C'est en gros... quand ta mère est tarée. Donc en gros, il poste ça sur Twitter, sur TikTok, en mode putain, regardez, ma mère est tarée. Donc on voit sa mère qui a l'air effectivement très excitée, en mode qu'est-ce que tu fous dans la rue, etc., etc., etc. Donc les gens l'ont attrapé par le col au début, le mec. Et le mec, pour se justifier, il a dit oui, mais en fait, ma mère, moi je vais avec mon père, mes parents sont divorcés, ma mère est folle et elle me violentait, elle a été violente avec moi plutôt. C'est pour ça que je me suis permis de la filmer et de l'afficher. Merci Tatos pour l'abonnement. Donc c'est ça son excuse pour afficher sa daronne. La question n'est pas là. La question c'est, moi ensuite je fais un tweet. Dans mon tweet écrit, j'ai mis en réponse à ce truc-là, mais putain, il n'y a vraiment plus aucune honte à afficher sa mère normale pour arriver, vous arrivez à me surprendre à chaque fois de plus en plus les 2000. Moi je mets ça, tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, suite à ça, là, en commentaire, est-ce qu'on a le... Bref, il y avait les commentaires des personnes qui disaient non, mais en fait, il l'a affiché parce que sa mère serait violente, et tarée et violente. Ok, super. Donc on me dit ça en gros, supprime, tu dis indé. Je vous montre quelques trucs, hein. Je vous montre quelques trucs. Mais get sa daronne, elle mérite de se faire afficher, nanani. Lui à part tweeter, en mode c'est le gosse qui est en tort. En fait, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que même si, admettons, la daronne est en tort, admettons, la daronne est en tort. Admettons, elle lui a mis une bonne baffe. Qui l'aura pas volé, hein, moi je le dis clairement. La baffe, vu comment il a l'air de se marier, la baffe, il l'aura pas volé si se l'est prise. Faut être assez clair. Admettons qu'elle a mis une bonne baffe et qu'elle soit tarée, du coup, bref, elle fait des trucs sataniques, ce que tu veux chez elle, je m'en bats les couilles. Est-ce que c'est une raison pour l'afficher sur TikTok? Est-ce que c'est une raison pour dire, je vais mettre sur TikTok, comme ça les gens ils vont voir. Si vraiment elle est tarée ta mère, va voir l'assistance sociale, va voir les keufs, va voir qui tu veux. Quel est l'intérêt de mettre ça sur TikTok? T'as des gens, ils ont dit, bah c'est normal de l'afficher, comme si c'était une psychothérapie TikTok et Twitter. En mode, oui, faut afficher. Mais vous êtes tarés. Et moi, j'ai connu des gens qui ont eu des situations familiales qui étaient abusifs. C'était un niveau, frère, tu te rends pas compte. Les mecs, ils étaient dignes. Ils faisaient en sorte que ça sorte pas du concombre familial. Ils faisaient en sorte que ça n'allait pas s'ébruiter dans le village ou dans la cité. Et on comprenait ça, on respectait cette intimité familiale. Aujourd'hui, les maudits 2000, parce qu'il faut dire la majorité, c'est les 2000, ils en ont plus rien à foutre. Ils ont plus ces valeurs-là, ils s'en battent les couilles. C'est en mode, oui, ton daron c'est un schlag, affiche-le. Ta daronne c'est une schlag, affiche-le. Je le dis, même si ta daronne c'est la pire des prostituées, c'est une actrice X que tu veux, tu te dois de la respecter un minimum. Peut-être les gens vont lui manquer de respect, mais toi en tant que fils, t'es là, tu l'affiches. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et vous vous rendez pas compte de cette dinguerie? Moi, ça me rend ouf, parce que la majorité des gens, c'est et alors, nanani, c'est normal, hein, tu défends une daronne violente. Qu'elle ait été violente ou pas, c'est pas la question, elle est pas la question, c'est pourquoi tu as affiché ta propre mère. Ta propre daronne, c'est un truc de ouf, les gars. Et quand je vois les gens qui sont là en mode qui valident ça, il y avait que ça. Il y avait que ça. Ferme ta gueule, nanani. Pas comme l'autre faisait la même en sachant qu'elle était violente au point de ne plus l'appeler maman. Regarde, c'est... Moi, je sais pas, je pète les plombs. Parce que même si, admettons, elle était très violente, c'est pas une raison pour afficher sa daronne. Mais bon, les gens ont l'air d'accepter ça. Mais bon, la sauce, elle est pas là. On a essayé de me mettre la sauce pour un tweet. On pensait que j'allais le supprimer. Là, il va pas assumer. Il y a eu le tweet que j'ai répondu. C'est un tweet cité. Allez, là. Donc, t'as ce mec-là là, qui, décidément,
aujourd'hui a décidé de faire la croix et la bannière contre moi. Je sais pas ce que c'est, inspecteur fragile, allez voir. Hein. Il dit à quel moment vous avez perdu votre honneur de vous laisser taper les enfants? Restez pudique un peu. Laissez-vous battre dans l'indifférence générale. Donc, ok, super. Le mec, il met ça. En gros, il dit un enfant qui se fait frapper par ses parents. D'ailleurs, le mec est malin. Hein. Il met frapper et battre. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Bref, j'y reviendrai après, mais c'est pas la même chose. Mais bref, il fait exprès. L'amalgame est fait exprès. Donc moi, je dis, lol, on s'est fait frapper et on fermait nos gueules fort. Et à notre époque, il y avait moins d'enfants avec des troubles de la personnalité. Donc dès que j'ai dit ça, on a voulu m'attraper par le col en mode « Oh, c'est bon, la Marvel, là, tu vas trop loin. Oh là là, mais comment vous faites pour supporter ce mec, etc. etc. » En mode je vais faire tes chouvas, là, je vais m'excuser. « Oh non, j'aurais pas dû le dire, nanani, nanana. » Donc on va mettre les choses au clair, vraiment. Donc, moi, quand j'étais petit, je me faisais rouler. Mais quand je dis je me faisais rouler, en gros, je me mangeais des bonnes baffes. Ou bien des fois des coups de ceinture. Vous allez me dire, oui, mais c'est l'éducation à l'ancienne, nanana, africaine, ce que tu veux. Mais ça m'a appris comme quoi certains actes avaient des conséquences derrière, tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a pas traumatisé. Je suis pas en mode, je suis bipolaire, j'ai 10 personnalités, ce que tu veux, je sais pas quoi. Moi, j'affiche pas ma daronne sur les réseaux, tu vois ce que je veux dire? Mais eux, ils font exprès de l'amalgame, de quand on dit frapper, c'est-à-dire mettre un petit coup comme ça, ou je sais pas, aller un petit coup, hop, tu l'as mérité, t'as voulu faire le malin, tu m'as pas écouté. Ils font exprès de mettre ça avec le mec qui va battre son enfant dans le sens où ils parlent de leur gros daron alcoolique de merde qui se ramène, qui fait des combats de MMA avec eux. Si vos darons avec vous, ils arrivaient en mode je suis bourré, je te casse la bouteille dans la tête et je te mêle en mode free fight, ça c'est votre problème, ça c'est vos darons les dégénérés. Mais nous, quand on dit ouais, le petit tu le frappes, tu le mets un petit coup, on se comprend très bien. On est dans l'éducation, nous, quand on dit ça. On n'est pas en mode oui, Marvel il est pour que l'enfant il soit enfermé dans un placard, on le séquestre ou je sais pas quoi. Et le pire, c'est qu'ils font semblant de ne pas comprendre. Ils font semblant, en gros, ils mettent ces deux trucs-là au même niveau. Peut-être parce que vous, vos darons, c'était des dégénérés d'alcooliques qui vous faisaient là. Pas de chance pour vous, les gars. Mais nous, c'était pas ça. Nous, c'était pas ça. Après, il fait l'apologie des enfants battus. Mais va te faire enculer. Je parle pas de ton daron, l'alcoolo. Franchement, ils ont essayé de me mettre en mode nanani, nana. Je suis mort de rire. Nous, on sait... Les vrais, parce que moi, j'aime pas chercher à me justifier en mode non, j'ai pas été clair. Parce que moi, je sais que les vrais, ils savent très bien ce que je veux dire. Je veux dire quand j'ai dit ça. Les vrais, ils savent très bien de quoi je parle. Il n'y a que les hypocrites qui font genre oh, en 2022, il est pour l'apologie qu'on batte son enfant. Oh là 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 là, non, 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 non. MDR. MDR. Comme j'ai dit, on parle pas de la même chose. Vous avez des darons dégénérés. C'est votre problème, hein. Soit vos darons vous ont donné alcoolique des coups de bouteille en mode free fight, soit vos darons n'étaient pas là. Parce que je pense majoritairement, vous n'avez pas de daron. C'est pour ça, c'est ça le problème. Vous avez grandi sans daron. Et ça, c'est un problème. C'est vrai que la daronne tout seul, ouais, il y a du mal. Donc vous avez grandi sans daron ou sans daronne, tu vois. S'il n'y a pas l'équilibre des deux, des fois c'est compliqué. Des fois, certains s'en sortent très bien, mais des fois c'est compliqué. Donc faut dire les termes là-dessus. Donc enfin bref, tout ça pour vous dire que moi, je ne suis pas pour qu'on frappe les enfants. Pour moi, c'est pas nécessaire de frapper un enfant. Mais ça peut arriver. Le mec qui fait le malin, l'enfant il n'écoute pas. Rush, une petite baffe ou un petit fouch. Ça va pas le tuer. Il va comprendre. Crois-moi, il va se calmer. Il va se calmer. Après, tu peux ne pas le faire. Pour moi, dans l'idéal, dans un monde idéal, on le fait pas. Dans un monde idéal. Mais des fois, je veux dire, c'est pas la mort. Demain, je vais voir un mec, il est dans le magasin, son fils, il fait un peu le ouf. Le mec, il lui met une bonne petite baffe éducative. Je vais pas dire, comment osez-vous vous battez votre enfant. Même le gosse, il va te regarder en mode, à quoi tu joues? Tu crois que le gosse va venir vers toi, le gosse va comme... Attends, les gosses, des fois, ils se mangent des baffes. 2 secondes après, sans maman. Ils se mangent une baffe. Papa. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, encore une fois, je le répète, hein, je ne suis pas pour qu'on frappe les enfants. Non. Mais je dis que quand je vois un mec qui se mange une petite baffe, un gosse qui fait le mal et se mange une petite baffe, je vais pas dire c'est scandaleux, c'est atroce. Des fois, il y a certains, ils vont comprendre que comme ça. Moi-même, moi, de toute façon, je te dis que tu sois un adulte ou un enfant, tu me parles mal, je te baffe. Je te baffe. Il n'y a pas de... Tu vois, lui, là, le mec qui filme, là, il a quoi, 14 ans? 14 ans, peut-être 15 ans, un truc comme ça. Moi, quand j'étais surveillant, j'ai pris un petit de 14 ans, je l'ai roulé, je vous explique l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Je suis surveillant en internat. Bref, c'est l'heure d'aller se coucher. Le mec, c'est l'heure d'aller se coucher, il est encore sous la douche. Je fais, mec, dépêche-toi, c'est l'heure d'aller se coucher. Le mec, il se ramène, il commence à pousser la baffe. Là-bas, il fait, baisse ta baffe, les gars, faut que tu fasses vite. Il me dit, fais pas chier, je prends le temps que je veux. Le mec, je l'ai pris, j'ai sorti de la douche. Il a fait du ski nautique à poil dans tout le couloir. C'était un truc. Il a compris la leçon. Je lui ai fait comprendre, je suis pas ton pote. Je suis pas ton pote. Et le mec, il est pas parti voir papa, maman en mode pleurer. Il est venu me voir quelques temps après. Ah, je suis désolé, j'aurais pas dû. Je t'ai mal parlé. Après, moi aussi, je me suis excusé. Je fais oui, tu m'as obligé à aller là. Désolé, j'aurais pas dû aussi. Il a compris.
Le mec a compris la leçon. Après, on n'était pas potes, mais après, on s'entendait bien. La relation était réglée. Il savait les heures. Tac, tac, tac. Il n'y avait pas de souci. Donc, des fois, je suis désolé, un peu de violence éducative, ça fait pas de mal. On peut dire, ah, mais t'es sérieux de nanani? Moi, je dis juste que ce dont j'ai vécu. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, je sais pas si vous vous rappelez le truc là. Envoyez-moi le lien si vous l'avez. Le mec là, le rebeu là qui avait fait du MMA avec son neveu. Si vous avez cette vidéo, envoyez-la moi. Attends, je crois que je l'avais liké. Il y avait cette vidéo là qui avait tourné. Donc, tu vois un mec. Défense qui lui faisait signe d'arrêter. Ce genre d'étranglement, surtout chez des personnes non pratiquantes de sport de combat, peut causer de graves séquelles, voire la mort. Donc voilà, le mec en gros, il y a cette vidéo qui a tourné où il a pris un petit, en gros, même étranglement, le petit s'est évanoui. Donc les gens l'ont attrapé par le col en mode t'es une ordure, comment t'oses faire ça à un petit adolescent, etc. etc. Enfin adolescent, j'espère peut-être. En ce moment, face à un petit que... Donc le mec, il a fait une vidéo ensuite, le mec en question. Le mec il a dit écoutez, c'est mon neveu. Il a dit c'est mon neveu dans la vidéo, c'est pas un random. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il explique le contexte. Il dit, il parlait mal à sa mère, c'est-à-dire sa sœur, il l'a insulté, il l'a même insulté lui, il a dit je te prends comme tu veux, quand tu veux. Le mec, il est arrivé, violence éducative, et ensuite, il le dit à la fin, il dit le petit, aujourd'hui, il a compris la leçon, il est là, en mode, tu peux m'apprendre s'il te plaît? Donc quand on me fait croire que la violence éducative, ça sert à rien, je me dis, vous êtes dans un déni. Vous êtes dans un déni abusif. Je dis pas que c'est obligatoire ou que c'est nécessaire. Si on peut s'en passer, c'est tant mieux. Mais je dis juste que dire que parce qu'une petite violence éducative, t'es une ordure, je sais pas quoi, lol. Mais jamais, moi, je vais retourner ma veste là-dessus, je vous le dis. Jamais de la vie. Il y a des gens, ils comprennent pas sans ça. Il y a des gens, ils comprennent sans ça. Tant mieux. Il y en a, tu vas arriver en mode super nami, le mec, il va te cracher à la gueule. Il va dire, je m'en bats les couilles, tu vas faire quoi? Bah, si tu ne mets pas la baffe, il va commencer à te manquer de respect. Après, tu vas dire, oh, c'est moi, j'ai pas fait preuve assez de pédagogie, je pense que je manque de nani, nana, mes couilles. Donc, faut être assez clair là-dessus. Moi, les 2000, on n'est pas dans le même game, on n'est pas de la même génération. Tu vois ce que je veux dire? Même lui, tu vois, lui, c'est un ancien, il est comme moi. Tu vois, on n'est pas de la même génération. Donc, vous êtes choqués quand vous voyez ça comme ça. Pour nous, c'est le b.a.-ba. Et je veux dire, même pour la majorité de la planète, c'est le b.a.-ba. Vous êtes dans une bulle. Vous pensez être majoritaire dans le monde. En fait, vous êtes minoritaire. Je veux dire, même en France, vous êtes minoritaire à penser ça en vérité, tu vois. C'est juste que vous ouvrez votre cavu sur Twitter, sur TikTok, partout. Donc, on vous entend que vous. C'est juste ça la différence. C'est que vous, on vous met en lumière parce que, oh, attention, c'est de nouvelles idées. Et ça, faut que ce soit assez clair. Donc, bref, c'était le petit versus Marvel versus les 2000. Comment éduquer les gosses? Faut-il frapper les gosses? Je sais pas, je vais mettre quoi au titre. Donc, j'espère que j'étais assez clair. Je dis non, on ne bat pas ses enfants, ça c'est pas évident, tu vois, comme si un mec allait être pour. Je suis pour qu'on batte les enfants, faut aller les voir comme ça, faut battre. C'était débile, bref, des débiles. Je suis contre qu'on affiche ses parents, même si c'est les parents les plus ignobles, ce que tu veux. Tu vas avoir les keufs, tu vas avoir l'assistance sociale, tu vas pas faire un TikTok, je sais pas quoi. C'est quoi l'intérêt? C'était quoi l'intérêt de son TikTok au mec? À part afficher sa daronne, c'était quoi ce putain d'intérêt? Le seul intérêt, c'était faire des vues. C'était faire des vues, c'était faire des likes, qu'il n'a pas assumé, parce qu'apparemment il l'a supprimé, tu vois ce que je veux dire? Le seul intérêt, il était là, vous faites croire qu'il a fait ça pour dénoncer. Non, non, il a fait ça pour ses putains de likes. Voilà pourquoi il l'a fait. Et aujourd'hui, tu sens que le mec, avec la sauce là qui s'est pris, il doit regretter, dire putain, j'aurais pas dû. Et quand vous êtes des trous du cul, vous pensez que le mec il fait ça en mode aidez-moi, regardez ma mère, elle me filme dans la rue, j'ai besoin de votre aide. Bande de débiles. Bande de débiles, vous êtes des putains de débiles. Tous les 2000 de TikTok là qui sont rentrés dans cette Zumba. Après, il y a peut-être même des mecs, c'est pas des 2000, j'en sais rien. Mais bref, vous êtes des débiles. Oui, tout ça, c'est pour ces putains de likes, faut dire les termes. Donc bref, moi, voilà, comme je disais, je suis contre la violence des enfants, bien évidemment. Mais je dis à certaines personnes, si tu mets pas des coups, ils comprennent pas. Ça vaut pour les gosses comme les adultes, hein. Attention. Il y en a, ils vont venir, ils vont te dire... Parce qu'après, il y a des gens de leur mentalité, c'est jamais violence. Même si un mec, il vient en face de toi, il t'insulte de tous les mots. L'homme intelligent est celui qui n'use pas de violence, qui prend sur lui comme ça, et ensuite, il va porter plainte. Voilà comment fait le vrai homme macho. Ça, c'est votre époque. Moi, un mec qui me parle mal, enfant, enfin, si c'est un bébé, je m'en bats les couilles, mais je veux dire, ado, adulte, ce que tu veux, il va la prendre, sa baffe. Tu viens en face de moi parler, la baffe, tu vas la prendre. Tu vas la prendre, ta putain de baffe. Donc faites jamais cette erreur. Venez pas un jour devant moi comme ça en mode ouais Marvel nanani et je crois que je vais rien faire. Non, 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 non. Il y en a un qui a voulu faire ça un jour. Hein. Il s'appelle Bob. Un jour il a tenté. Il s'est dit je vais faire ça. Voilà, depuis il a fait un vol plané, il est dans un autre pays. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, faites pas ça devant moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas dans le « Oh non ». Parce que même un jour, on m'a reproché ça en mode « Marvel, j'espère que tu n'as pas vraiment agi comme ça. Juste parce qu'un mec a dit que t'étais une tafiole devant toi. Faut être mature, mais va te faire enculer. » Tu me dis ça devant moi, je crois que j'ai rien à faire. Bref, complètement ouf cette histoire. Bref, j'étais un peu à gauche à droite. C'était un peu du freestyle cette vidéo. Tout ça pour vous dire que, bref, les 2000, les gars... Moi, je vais mener un combat contre vous, que ce soit sur TikTok ou sur Twitter, je vais mener un gros combat contre vous. Ça, cette vidéo, je la mets sur YouTube exprès, tu vois ce que je veux dire? Parce que vous me faites chier. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et vous pensez que moi, gros daron, moi, vous allez réussir à me faire plier. Les derniers qui ont essayé de me faire plier, ils ont dû me ramener en prison pour ça. Moi, par la justice, tu veux absolument me faire plier, faut que tu me ramènes en prison. Sinon, moi, je vais pas adhérer à ton idéologie de ta fiole, faut dire les termes. Donc, quand je dis ta fiole, non homophobie, bien évidemment. Vous connaissez les bails, on joue quand même la sécurité. Mais vous m'avez compris, voilà ce que je veux dire. Donc, bref, c'était tout pour cette vidéo. Donc, les 2000, continuez à me faire chier. Moi, je continuerai à vous répondre. Continuez à essayer de me mettre dans des sauces imaginaires. Il est pour qu'on batte les enfants. Oh, il veut que les enfants soient battus. Bande de débiles. Votre genjutsu, il rentrera que dans vous. Ça, tous les hommes sensés savent très bien de quoi je parle. Donc, continuez à faire semblant de pas voir ce que je veux dire. Moi, ça me fait marrer. Je m'en bats les couilles, tu vois ce que je veux dire. Parce que j'ai vu même des mecs avec 13K abonnés. Il y a un mec, attends, lui, je te fais de la pub parce que j'ai vu que tu étais sur mes côtes. Mais ça se voit que tu étais en hesse de buzz. Lui, il a Fento. Il était déter en mode « Oh, tu ne te justifie-toi de nanani. Toi, tu dois être en chaîne buzz. Allez vous abonner à son Twitter, Miskin. Parce qu'il était trop déter. Hein. Il était beaucoup trop déter. T'as ton buzz du jour. Là. Oula, 26 likes. Oulala, oh le bankai. Oulala, oulala. Je vais rajouter un like. Oulala, oulala, oh il buzz, oh il buzz, oh il buzz. Allez-y, allez-y. Ça va lui faire plaisir. Et moi, je vous dis, on les aura. Hein. Ils nous auront pas, on les aura. On like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je suis mort. Ce sont les gendarmes qui ont appris à cette maman de 2 jeunes enfants que son mari était soupçonné d'avoir profité de ses absences le soir pour abuser de jeunes femmes. Par rapport à votre entourage, il y en a qui le savent. Je fais en sorte que rester malgré tout discrète pour mes enfants. J'aimerais tellement pas que ma fille, un jour dans sa vie, rencontre un moment... Bah, aujourd'hui, ta fille, vu que c'est une foutue 2000, c'est elle qui va t'afficher, elle va afficher elle-même son daron sur TikTok. Elle fait une vidéo. Mon daron se porte, il a fait ci, il a recruté des dents. Ah, je me désolidarise, c'est pas mon père pour moi. Tu n'es pas mon père, non. J'ai pas de papa, je suis né sans aucune maman. Regardez, c'est mon père, c'est un pervers. Mettez des likes, n'oubliez pas, abonnez-vous aussi. J'ai d'autres histoires comme ça sur ma mère qui fait semblant de pas savoir. Voilà ce que font tes futurs enfants. Je te l'annonce, sois prête. C'est ce qui va se passer. Cette génération de foutus.